Salut, bienvenue. On va continuer les explications sur les ventes. Ouais, bon, là, on va refaire une vente sans tarder. Par exemple, là, on va oui, je choisis, puis voilà, je choisis un autre plat. Voilà. Maintenant, quand je fais ça, dès l'instant que je fais un clic, ouais, OK. En fait, cela signifie que le système, avant de valider la vente, va voir si en fait le stock existe déjà. Si en fait le stock qui reste suffit pour faire ce plat-là. Du coup, les ventes sont en phase avec le moteur de stock. Dès l'instant qu'il n'y a plus de stock, ben voilà, là, vous ne pourrez plus maintenant faire de... Bon, là, par exemple, là, vous ne pourrez plus faire de vente. Donc pour vous montrer ça, on va juste venir ici. On va juste venir ici. Puis, on va créer juste un produit. On va créer un produit. Ben, on va dire de test. On va dire, on va l'appeler produit, unité d'acquisition, produit, relation, seuil de stock. OK. D'accord. Donc, pour ce produit-là, on l'a enregistré. On ne met pas de fiche. Maintenant, je viens au niveau des plats. Par exemple, riz de poulet. Ben, voilà, je me rends ici. Ben, riz de poulet. Bon, pas riz de poulet quand même, mais salade grecque. Salade grecque, j'ajoute comme composant produit. OK. Donc, je mets deux. OK. Donc, ici, vous voyez ici, bon, modulant, inconnu, parce que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de truc. OK. Produit modulant, pour l'instant, on ne sait pas, parce que voilà, parce qu'il n'y a pas de stock sur le produit. Donc, maintenant, dès que je retourne sur salade, ben, c'était salade grecque. Dès l'instant que je me rends ici, par exemple, je choisis produit. Bon, non, salade grecque, du moins, salade grecque. Ouais. Maintenant, quand j'enregistre, ouais, ben, ça me dit que ingrédients manquants. Aucun stock du produit, parce que je l'avais appelé produit, disponible, stock inexistant ou en poubelle, ne cite de produit. Donc, en fait, le moteur de stock, en fait, tient en compte les ventes par rapport au produit. Donc, ben, le système vous obligera tout le temps à configurer, à mettre en place vos produits et tout. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Même aussi, ça le fait aussi si, par exemple, si on avait un stock, mais qui n'était pas suffisant pour faire ce plat-là. Par exemple, si la quantité deux unités quoi, de produits. Si on avait un stock inférieur à la quantité nécessaire pour faire ce truc-là, pour faire ce plat-là, alors ben ça va aussi nous donner aussi le rouge. Donc nous, on va changer, ben, dans notre cas, on va mettre juste ça, par exemple ça. On va mettre trois plats, par exemple. Ok, ouais, celui-là, c'est ok. Donc, on a vendu trois plats de trucs, ce plat-là, vous voyez, ok. Donc, maintenant, on a ce plat-là, cette vente-là, vous les voyez, c'est trois plats de trucs, quoi. Et comme vous avez, consort. Donc là, vous pourrez refaire le reçu, ouais, voir le reçu. Vous pouvez aussi, supposons aussi que vous avez vendu un plat et que voilà, et que vous devez l'annuler par cause que le client n'a pas voulu ce plat-là ou consort. Ben, c'est des cas rares, mais vous pouvez toujours annuler la vente. Vous annulez, par exemple, refus de payer, supposons, quand je mets refus de payer, bon voilà. Quand je l'annule, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, le système considère que la vente est annulée, donc ça ne se fera pas au niveau du bilan. Mais c'est pas supprimé en fait, parce que vous allez toujours le voir et celui qui gère le tout aussi va le voir. Vous voyez, refus de paie et tout. Ok. Et quand on annule aussi une vente aussi, il y a derrière le stock qui était décrémenté sera réincrémenté au niveau du gestionnaire de stock. Ok. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc, bon, pour annuler un plat, c'est un peu ça le principe. Donc, aussi, vous pouvez aussi modifier aussi une vente, par exemple, cette vente-là, ouais. Là, ça me donne en fait que, voilà, que c'est des plats. Supposons que je dis que maintenant ce plat-là est impayé. La personne ne l'a pas payé, mais a juste payé le truc, la précision, je peux mettre un texte pour préciser, afin de me retrouver. Ok. Donc, si je reviens ici, vous voyez ici, bon, que total impayé, vous voyez, il y a 3500 francs qui d'impayé. Du coup, bon, là, ça reste là et ça va figurer au niveau du bilan. Maintenant, quand la personne maintenant va décider de venir, par exemple, là, je peux aussi toujours
modifier ça, cette vente-là aussi, dire que au lieu, ok, ben oui, c'est bon, c'est juste impayé. Maintenant, quand la personne va le payer, vous allez juste donc venir et puis, bon, imprimer le nouveau reçu. Et c'est tout. Donc là, si vous l'imprimez, ça va vous dire que voilà, c'est total impayé, il y a ça d'impayé. Donc pour les ventes, un peu c'est comme ça que ça se passe. Vous avez toujours les 200 dernières ventes. Vous pouvez les retrouver par somme. Par exemple, les ventes à 2000 francs, supposons, il n'y en a pas. Par exemple, à 3500, supposons. Ok, c'est à 3500 comme ça, ou bien c'est à 2000 francs comme ça. Ok, vous voyez un peu. Voilà. Donc pour les ventes, c'est un peu comme ça. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour voir. Bon, là, c'est un peu ici l'option là que je n'ai pas regardé. Détail. Détail, en fait, ça vous donne aussi les détails sur cette vente-là. Détail avec les informations sur le plat et tout, prix et tout. Et il y a ça aussi. Parce qu'une vente peut être constituée de plusieurs plats. Donc ça vous donne maintenant le listing, plat, et puis des montants impayés, des payés et tout. Donc là, vous avez tout ça, tout ce que vous avez là, vous l'avez. Donc pour les ventes c'est assez simple. Vous suffit juste de venir tard, vente restaurant, venir tard, puis voilà, vous l'avez, puis vous choisissez, vous achetez encore une vente, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour d'autres explications toujours sur cette vente-là.